Et si on se disait que le salon de beauté du coin, eh bien c'est en fait un laboratoire de physique. C'est un peu surprenant, non? Aujourd'hui, on va plonger dans la science qui se cache juste derrière les soins esthétiques les plus courants. On va voir comment la physique la plus fondamentale se met au service de la beauté. Alors, on s'est déjà posé la question, comment est-ce que du son, oui, du son, peut nettoyer la peau? C'est la promesse de certains soins du visage, les soins à ultrasons. On va regarder d'un peu plus près quelles sont ces forces puissantes qui sont à l'œuvre. Et ce n'est pas tout, après le son, il y a la lumière. Comment est-ce qu'un simple rayon lumineux peut lui carrément remodeler les tissus? C'est ce qu'on va décortiquer. On va voir que ces deux types d'ondes, le son et la lumière, sont vraiment au cœur de plein de techniques, des soins du visage jusqu'au bronzage. Allez, on commence. D'abord, penchons-nous sur ces fameuses vibrations qu'on n'entend même pas. Le premier appareil qu'on va examiner, il utilise justement des ondes sonores pour prendre soin de la peau. Le terme qu'on retrouve partout, c'est celui de micromassage. C'est une bonne image. Sauf qu'ici, bien sûr, il n'y a pas de main. Ce sont des vibrations sonores, très puissantes, qui vont travailler en profondeur, directement dans les tissus de la peau pour la raffermir. Alors comment ça marche concrètement? On parle ici d'ondes mécaniques. Pour se faire une idée, c'est un peu comme les ronds dans l'eau, quand on jette un caillou. Ce sont de vraies vibrations physiques, de la matière qui bouge. Et pour se propager, elles ont absolument besoin d'un support. Ça peut être l'air, l'eau ou, dans notre cas, la peau. Le principe est en fait assez simple. Vous avez une source, l'appareil, qui se met à vibrer. Cette vibration, elle va créer une sorte de mini-onde de choc qui traverse les tissus. En gros, ça comprime, puis ça dilate les molécules de la peau. Et c'est ce mouvement qui transfère l'énergie. Bon, la question qu'on peut se poser, si ça vibre si fort, pourquoi on n'entend rien? Eh bien, tout simplement parce que la fréquence est beaucoup trop élevée pour notre oreille. L'oreille humaine, elle s'arrête autour de 20 000 vibrations par seconde, 20 000 Hertz. Là, on parle d'appareils qui montent à plus de 1,5 million de Hertz. C'est complètement inaudible pour nous. Ok, on a vu le son, maintenant changeons complètement de registre. On passe du monde des vibrations physiques à une énergie qu'on ne peut même pas toucher, la lumière. Le deuxième appareil dont on va parler utilise un type d'onde radicalement différent. Il s'agit ici d'ondes électromagnétiques. Et là, c'est une toute autre histoire. Si le son, c'est une vibration de la matière, la lumière, elle, c'est de l'énergie pure. La grande différence, c'est qu'elle n'a besoin de rien pour se déplacer. Elle peut traverser le vide intersidéral sans aucun problème. Donc pour résumer, c'est ça la différence fondamentale. L'onde mécanique, comme le son, c'est un déplacement physique dans un milieu. La peau, par exemple. L'onde électromagnétique, la lumière, c'est de l'énergie qui, elle, voyage à travers l'espace, qu'il soit vide ou rempli de matière. Et dans la famille de la lumière, toutes les ondes ne se valent pas. Il y a une règle d'or, en quelque sorte. Plus la longueur d'onde est courte, plus l'énergie transportée est grande. C'est le cas des ultraviolets, les fameux UV. À l'inverse, une longueur d'onde plus longue, comme pour l'infrarouge, ça veut dire moins d'énergie, plus de chaleur. Et cette histoire d'énergie, ce n'est pas juste un détail technique. Non, c'est absolument crucial. Parce que c'est là-dessus que se basent beaucoup d'arguments marketing. Par exemple, on entend souvent dire que l'infrarouge, eh bien, c'est sans danger. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que moins d'énergie veut vraiment dire zéro danger? Ça mérite qu'on s'y attarde un peu, non? Parce qu'en réalité, les risques sont bien là, des deux côtés du spectre visible. Les UV, on le sait, sont liés au vieillissement de la peau et même au cancer. Mais les infrarouges ne sont pas inoffensifs pour autant. Une exposition intense peut provoquer des brûlures irréversibles de la rétine. D'où l'importance capitale des lunettes de protection, pour les deux. Bon, n'allons pas croire que toute la lumière invisible est dangereuse. La physique des ondes lumineuses, c'est aussi ce qui nous permet de voir le monde en couleur. C'est exactement le même principe qui explique pourquoi le ciel est bleu ou pourquoi une fraise est rouge. Prenez la couleur jaune, par exemple. C'est assez fou, mais il y a deux manières de la fabriquer. Il y a la synthèse additive, celle de nos écrans. On mélange de la lumière rouge et de la lumière verte et hop, notre œil perçoit du jaune. Et puis, il y a la synthèse soustractive, celle des objets. Un citron, lui, il absorbe toutes les couleurs, sauf le jaune qu'il nous renvoie. En fait, pour être précis, il absorbe le bleu et nous renvoie le rouge et le vert que notre cerveau interprète comme du jaune. C'est l'exact opposé. Ok, on a parlé d'ondes sonores, d'ondes lumineuses, de couleurs. Au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, l'idée principale, c'est qu'on a affaire à deux mondes complètement différents. D'un côté, les ondes acoustiques, des vibrations bien réelles, physiques, qui transmettent une énergie de mouvement au tissu. De l'autre, les ondes électromagnétiques, de l'énergie pure, qui peut être soit absorbée par la peau pour la chauffer ou la modifier, soit perçue par nos yeux sous forme de couleurs.
Et tout ça se résume parfaitement dans cette phrase. La couleur des objets dépend donc de la lumière qui les éclaire. C'est exactement ça. Notre perception la plus basique du monde qui nous entoure n'est en fait qu'une question d'interaction entre des ondes et de la matière. Et c'est ça qui est vertigineux. La physique qui explique la couleur d'un simple citron, c'est la même qui est utilisée aujourd'hui dans des technologies pour remodeler la peau. Tout ça, de la couleur d'un fruit aux soins esthétiques les plus pointus, repose sur les mêmes principes fondamentaux. Et ça ouvre une question fascinante. Quelles autres forces invisibles sont là, tout autour de nous, en train de façonner notre réalité sans même qu'on s'en rende compte ?